Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi. Petit récap de la semaine aussi, ce qui va avoir la semaine d'après. C'est un épisode que je prends à chaque fois beaucoup de plaisir à faire. C'est un petit peu un épisode aussi pour moi où je résume mes mouvements, ce que je fais, ce que je vois, etc. Et ça me permet de traquer dans le temps un petit peu aussi ma vision des choses. Donc tout d'abord, plus grosse semaine de résultats à venir. J'entends, on va avoir énormément de publications, la majorité de la grosse tech, etc. On a aussi le S&P 500 qui est sur des plus hauts historiques, on va regarder le sentiment de marché. Deuxième partie de vidéo, je vais vous parler un petit peu de la violence qu'on a eu du mouvement sur IMS et de façon générale, la volatilité qu'on peut avoir en bourse, mettre un petit peu un discours de prudence, mais aussi montrer que ça peut amener des opportunités. Genre par exemple sur les assurances, pauvres assurances, j'ai envie de dire tout le secteur en ce moment. Et en fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu des analyses qu'on a fait récemment, des analyses à venir, achats, options, etc. Évidemment, comme d'habitude, c'est un cadre concernant l'investissement, je vous partage ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Tout d'abord, la semaine dernière, on a traité pas mal de résultats LVMH, Google, United Healthcare, etc. Il y a eu d'autres résultats, on n'a pas eu le temps de tous les faire en vidéo, mais sachez que je suis les actions que j'ai en portefeuille généralement. Et la semaine prochaine, beaucoup de résultats qui arrivent. Avant ça, je voulais vous parler aussi, en ce moment, le Fear and Good Index, donc l'indice de la peur ou de l'euphorie, on est en euphorie, on est presque en euphorie extrême à 74. Pas étonnant en même temps, on a le S&P 500 qui est au plus haut, on a beaucoup de bons résultats globalement de ce que je regarde, donc rien d'étonnant. Et au niveau du Sentiment Survey, donc ça c'est le sondage qui est fait au niveau du sentiment par rapport au marché, par rapport à la bourse en ce moment des investisseurs particuliers aux États-Unis. Et on voit qu'on était très euphorique début juillet, vous voyez, on était à 45% de positif, et aujourd'hui on est revenu un petit peu plus en ligne, on va dire 35%, 30% neutre. Donc le marché est plutôt équilibré entre personnes qui ont peur et personnes qui sont dans l'euphorie, ça s'est calmé un petit peu. Donc voilà un petit peu pour le sentiment de marché en ce moment, et clairement on a de l'euphorie, et sur certaines actions pour de bonnes raisons, et sur d'autres secteurs on souffre. Et d'ailleurs j'en reparlerai après, c'est pas parce qu'on a les marchés au plus haut qu'il n'y a pas des opportunités ou des entreprises intéressantes en ce moment à analyser. Donc comme cette semaine, on aura aussi la semaine prochaine beaucoup de vidéos à faire sur YouTube. Je vous parle après de ce que je pense traiter ou pas. À noter que dans le monde des paiements, on va avoir, enfin paiement et courtier, on va avoir SoFi, Robinhood, Visa, PayPal, Mastercard. Donc là c'est la semaine de tous les dangers. Vous savez que j'ai SoFi en portefeuille. J'ai 800 actions avec, je crois, un prix de revient unitaire autour des 7-8 $. Je pense pas en racheter plus au niveau actuel. Par contre, il faut que je suive les résultats parce que ça est devenu une bonne position pour moi au bénéfice de la hausse avec un x3 dessus quand même, assez rapidement après 2 ans de traversée du désert. Robinhood, j'aime beaucoup ce que je vois et je vais regarder parce que si l'entreprise venait à corriger fortement sur une peur, eh bien je pourrais revenir à m'intéresser au dossier. Et ensuite Visa, PayPal, Mastercard, je vais surtout regarder pour voir l'état du consommateur en ce moment, voir aussi s'ils parlent de stablecoin, de tout ce qu'ils font en ce moment par rapport aux moyens de paiement alternatifs qui sont en train d'apparaître, notamment avec les lois qui ont été passées aux États-Unis justement sur les stablecoins. La semaine d'avant, on en avait parlé. Ensuite, vous avez Meta, Microsoft, Apple, Amazon, donc 4 boîtes qui valent plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation chacune. Là, on est vraiment sur le gros de la tech qui va publier. Et on aura aussi UNH, qui est très attendu, parce que le titre s'est fait massacrer en bourse. D'ailleurs, on en avait parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Vous voyez ici, la semaine dernière, on avait parlé de UNH. Très attendu, et j'en parlerai peut-être aussi, voir ce qui se passe au niveau des résultats. Donc voilà, et je tiens à le préciser, résultat, ça veut aussi dire volatilité. Et sachez que je suis prêt, il y a des actions, j'ai acheté encore la semaine dernière des actions, et j'achète assez régulièrement, surtout pendant la saison des résultats, si on a des baisses que je trouve inconsidérées, enfin en tout cas pas logiques. Je peux passer à l'achat. Et de la même façon, je travaille pas mal avec des options une fois que les résultats sont passés. Justement, je vais vous en parler un petit peu. Là, par exemple, hier sur IMS, j'étais sur la bourse vers 18h. En 2 minutes, on a fait moins 8%. Le titre était en hausse sur la journée, il y a plus 4%, et il nous a fait un moins 4% d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une peur qui est apparue sur des avocats qui veulent mettre la pression sur l'autorité de la santé américaine pour s'attaquer encore une fois aux médicaments pour la perte de poids, blablabla. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que
J'avais remis à jour mes chiffres sur IMS sans les GLP-1, comme ça il y avait plus de problème. Et du coup hier ça m'a fait une situation comme quoi des fois la volatilité ça peut être dangereux. Par exemple attention au stop loss si ça vous fait sortir d'une position sur laquelle vous vouliez rester, ou à l'inverse attention si vous vendez des options de vente, des calls, et que vous vous faites prendre vos actions alors que vous vouliez pas les perdre, évidemment prudence. Mais par exemple hier c'est marrant parce que ça m'a fait racheter un contrat que j'avais. Du coup j'ai acté 268 $ de gain en à peine plus d'un mois là, enfin de prime actée. Et 3 minutes plus tard, je vendais une option de vente avec 120 $ de prime avant que le titre rebondisse. Alors évidemment, je le fais sur une action que je veux conserver pour le long terme, IMS, et je vends des puts sur des niveaux sur lesquels je serais intéressé d'acheter si on venait à les toucher. Donc je m'amuse pas ça à faire sur n'importe quelle action. Évidemment, les options d'ailleurs, il y a le module dans le programme. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre aussi bien dans le programme que dans la communauté, du coup j'en profite pour faire ma pub. Vous avez les liens en description. Et dans le module, je parle justement que dans chaque stratégie d'option, toujours le faire sur des actions qu'on serait ok soit à acheter, soit à perdre, bien évidemment. Mais je suis content, je récolte pas mal de primes en ce moment et j'en fais un suivi complet, j'en parlerai de plus en plus sur la chaîne parce que a priori ça intéresse. Et je voulais vous dire aussi du coup que le marché peut être vraiment capable de faire ce qu'on aurait, ou plutôt ce qui aurait pu paraître impossible. Regardez le secteur des assurances en ce moment. Regardez par exemple ce qui s'est passé sur UNH qui publie d'ailleurs la semaine prochaine leurs résultats. Je regardais là les LIPS, donc les options d'achat à long terme. C'est impressionnant à quel point si on croit dans une entreprise comme ça sur le long terme et on pense que la baisse est complètement massacrée, ici on peut contrôler un contrat avec un prix d'exercice à 460 pour 2460 ou 2500 à peu près. C'est impressionnant les choses qu'on peut être amené à faire quand le marché devient volatile sur une action. Et si on croit dans tel ou tel dossier, ou si on veut acheter tel ou tel dossier, il y a vraiment des opportunités. Et ça me rappelle aussi toujours dire, l'impossible n'est pas un mot qui est fait pour la bourse, surtout ne pas avoir de certitude. Et je le répète souvent, ce mot ne pas avoir de certitude, parce que depuis plusieurs années qu'on a la chaîne, et je continue à vous partager ce que je fais, le parcours, la performance, les achats, les ventes, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir la communauté School en plus du programme. Dans le programme, je partageais déjà tout, parce que j'ai toujours tenu à le faire. Et j'ai voulu aussi ouvrir la communauté parce que comme ça me permet de partager en fait les revues de portefeuille, les achats et les ventes, tout ce que je fais pour être le plus transparent possible. Et ça sous un autre format que YouTube, dans lequel je me dois de faire des vidéos assez dynamiques, avec des cuts si besoin, avec le maximum d'informations par minute. Et d'ailleurs j'ai fait un test dans la communauté où j'avais fait une vidéo beaucoup plus posée à la cool. C'est pas forcément un format trop destiné à YouTube, ce qui est plutôt logique. Enfin bref, voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, de toute façon c'est la vidéo du samedi, allez pour moi. Mais donc voilà, surtout pas de certitude en bourse et continuer à apprendre. C'est pour ça aussi que je partage encore ce que je fais, etc. Même si des fois, quand ça baisse c'est dur, quand ça monte je reçois moins de commentaires, mais quand ça baisse on en reçoit. Mais parce qu'en fait ça permet de s'améliorer. Et moi je vois un progrès énorme, même quand je regarde le portefeuille, tout, c'est... Bref. Ce que je voulais vous dire, parce que là je me perds encore dans mes pensées, mais c'est pas grave, c'est la vidéo du samedi. Il y a des opportunités, prudence, mais il faut savoir aussi en avoir conscience et les saisir. Ce qui m'amène d'ailleurs du coup à la dernière partie de la vidéo. Comme je vous le disais, on va avoir les publications, donc je pense traiter à partir de mercredi, parce que généralement je traite les résultats le lendemain, parce qu'ils sont publiés le soir. On va certainement faire soit SoFi, soit UNH, je pense, mercredi. Jeudi, pourquoi pas Microsoft ou Robinhood, selon ce qu'il y a eu sur Robinhood. Sinon, on fera Microsoft. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je crois, de Microsoft. Et pourquoi pas aussi faire Apple ou Amazon. Vendredi, je les ai les deux en portefeuille. Donc voilà, et évidemment de mon côté énormément de mises à jour de chiffres. Je peux pas tout traiter sur YouTube, mais sachez que à chaque fois je mets à jour mes fichiers de suivi, mes prix cibles, etc. pour appliquer ma stratégie sur le long terme, parce qu'au final c'est mon argent que j'investis. Et c'est amusant car même si les marchés sont sous les plus hauts historiques, et bien pourtant on analyse beaucoup de dossiers en séance de travail. Et d'ailleurs je fais énormément de travail en arrière-plan afin de sortir les condensés ici sur la chaîne. Il y a quand même beaucoup de travail, mais d'un autre côté je le fais dans tous les cas pour gérer le patrimoine. Et honnêtement, même quand je vois aujourd'hui, c'est très important de bien gérer le portefeuille, le patrimoine. Là je parlais un petit peu d'immobilier aussi il n'y a pas longtemps, du cash, etc. Gérer le cash, se diversifier en devises, etc. Parce qu'il y a un moment, ne pas faire de bêtises, faire du retour sur investissement,
directement sur le portefeuille, sur l'immobilier, faire attention avec son cash, les primes aussi, quand le portefeuille commence à être un bon 5 chiffres, je dirais. D'ailleurs, vous êtes plusieurs dans le programme à faire des options avec des portefeuilles à 5 chiffres, et franchement, vous avez des super résultats, bravo. Et après, quand vous passez les 6 chiffres, bien évidemment que ça commence à devenir intéressant de passer du temps à bien gérer ses investissements. Et c'est pour ça que j'adore la chaîne YouTube, parce qu'en fait, tout le temps que je passe à faire des vidéos, et vous voyez la vidéo du samedi, je raconte vraiment ma vie. Mais en fait, c'est incroyable à quel point cette chaîne YouTube, le programme et la communauté et toute cette dynamique, et bien avant tout, ça me permet de m'améliorer. Quand je vois le parcours fait depuis que j'ai ouvert Interactive Broker il y a 2 ans et demi, parce que justement, je voulais que ce soit un courtier qui calcule ma performance, ça fait maintenant, oui, bientôt 2 ans et demi. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'histoire de fichier Excel, de t'as rentré ci, t'as oublié ça peut arriver l'erreur. Non, non, c'est le courtier qui calcule comme ça, il n'y a plus de débat sur les actions individuelles. Et en fait, les résultats, quand je vois là, les primes qu'on récolte, quand je vois aussi les analyses qui sont de plus en plus poussées, aussi le fait qu'avec la communauté, on me remet en cause en permanence, ce qui me force à m'améliorer. Si je me rate, on me rate pas dans les commentaires. Si je me rate, du coup, on me rate pas. Pareil, quand on fait des choses bien aussi, il faut le dire. Et j'adore cette dynamique. Et d'ailleurs, vous voyez, récemment, on a fait des beaux dossiers comme UNH, Taiwan Semiconductor, ASML, qu'on a tous analysés sur la chaîne. Et il y a eu des belles surprises. Il y a aussi des dossiers qui me font beaucoup plus peur, il faut le dire, quand je vois des choses qui m'inquiètent, et mettre aussi un peu de prudence dans les vidéos. Mais voilà, je tenais juste à vous dire que d'autres analyses sont en cours. La dynamique, elle fait super plaisir en ce moment. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que vous la ressentez aussi, cette dynamique? Go en parler en commentaire ou dans le scoop pour ceux qui veulent nous rejoindre tous en soutenant la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à partager vos analyses dans la communauté. Alors, je lis tout. C'est super dur de répondre à tous les commentaires. Des fois, je fais des sessions, ça se voit. Je réponds à tous les commentaires en 10 minutes. Parfois, même avec plusieurs jours de retard sur une vidéo, ça arrive. Je fais de mon mieux pour essayer d'être encore présent. Enfin bref, grosse semaine qui arrive. Grosse semaine de travail, mais c'est important. C'était la vidéo du samedi. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite un excellent week-end du coup. Et à très bientôt pour un prochain épisode.